Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de mon dernier coup de cœur roman policier. Il s'agit de Reine Rouge de Juan Gómez Jurado. Désolée pour l'accent. C'est un auteur espagnol qui l'a écrit, qui est écrivain et journaliste, et il a travaillé pour des grandes chaînes, et je vous en parlerai après, ça se ressent un petit peu dans son écriture. Ce roman policier donc se passe en Espagne, côté basque et à Madrid, s'ouvre sur l'histoire d'un policier qui a de gros problèmes parce qu'il s'est fait prendre en train de faire des misères à un proxénète. Donc il est sur le point plus ou moins d'être viré de la police, et là, badabam, les grandes institutions un peu obscures, on voit pas bien de quoi il s'agit, le mettent en relation avec une femme qui apparemment est une surdouée, qui n'est pas flic, qui n'est pas je sais pas, légiste, ou voilà, mais qui a pour travail de résoudre des affaires extrêmement importantes, mais dans l'ombre. Et tous les deux vont faire un duo bien sûr extraordinaire et vont travailler sur une affaire qui fait frissonner. Le premier élément qui m'a fait vraiment aimer ce livre, c'est son humour. L'auteur réussit à distiller comme ça des petites touches d'humour. Il réussit à jouer avec la figure de style, la répétition, vous voyez, des petites choses comme ça pour faire quelque chose de vraiment très drôle. Et ça, c'est plutôt rare dans les romans. Et d'ailleurs, la plupart des romans qui se veulent un petit peu humoristiques sont très vite lourdingues. Et là, c'est pas du tout le cas. Donc déjà, premier tour de force, bravo. Ensuite, bien sûr, l'histoire. L'histoire, elle cartonne. On est happé, c'est hyper rapide, les personnages sont hyper bien écrits, les dialogues sont parfaits. Alors, pour les côtés que j'ai un petit peu moins aimés, mais alors, je nuance tout de suite, parce qu'en fait, je me suis rendu compte, en y réfléchissant, que c'est un reproche que je fais souvent aux romans que j'ai aimés. Donc peut-être que c'est pas entièrement un défaut. Les passages que j'ai moins aimés, en fait, c'est ceux qui me font penser à des gros films américains à gros budget que j'ai vus auparavant. Du genre, il y a un passage sur le background d'un des personnages où j'ai cru voir des passages de Wolverine. Bon, en soi, ça passe bien, mais c'est un petit peu facile, et puis ça va un petit peu trop loin d'ailleurs. C'est moins crédible que le reste de l'histoire. Bon, mais ça, on a quand même un auteur qui a travaillé notamment pour Canal+. Il est forcément abreuvé par des images, et finalement, ça fonctionne pas si mal. C'est un petit défaut. Le deuxième léger reproche que je ferai à ce livre, c'est une petite tendance caricaturale au personnage. Mais en même temps, ça participe au comique du livre, donc ça fonctionne finalement pas si mal. La dernière chose que j'ai beaucoup aimée, et j'espère que l'auteur va m'entendre, c'est à la toute dernière page du livre, l'auteur nous invite à lui dire ce qu'on a pensé de ce livre, et je trouve que c'est une belle opportunité pour continuer de s'améliorer, pour continuer de nous faire rêver, surtout parce que j'espère bien qu'il y aura d'autres romans. D'ailleurs, il l'a annoncé, d'autres romans sur ce duo, donc super. Un grand merci, en fait, j'ai dévoré ce livre, je l'ai trouvé formidable. Alors si je vais vous faire la même réflexion que l'auteur nous fait à nous, lecteurs, si vous le lisez, que vous voulez en faire un commentaire, s'il vous plaît, ne diffusez pas la fin, elle est super. Je le dis ? Oui. Je le dis, voilà, on va partir en vacances pendant 2 semaines. Alors vous aurez quand même des vidéos, mais vous ne pourrez pas venir nous parler de nos lectures et de vos lectures à la bibliothèque. On va profiter un petit peu du soleil. Je vous dis donc à bientôt, à la rentrée. Pour nous, c'est le 22 août. 22 août, voilà. Bonnes vacances à tous!